Pour votre catégorie, vous Amri, vous étiez dans la moyenne? Non, non, j'étais en général plus grand que mes adversaires. Donc j'avais ce souci-là de devoir gérer cette distance. Et donc j'imagine que ce sont des combats très physiques parce qu'on essaye de casser cette distance et d'imposer un rythme important. En général, on est oppressé par l'adversaire qui essaye de casser la distance. Donc oui, il faut énormément de physique pour pouvoir se déplacer et tenir l'adversaire à distance. Et alors, c'était vraiment un gabarit naturel ou vous deviez faire de gros régimes, des régimes importants? Non, ça allait. Avec beaucoup d'entraînement, j'arrivais à me stabiliser et une bonne hygiène de vie. Personnellement, j'arrivais à maintenir mon poids. Eh bien, quelle rigueur! Et donc, c'est la première reprise de ce combat entre Jonathan Bonnet, qui est à droite avec les gants rouges, contre Damien Malard avec les gants bleus. Donc là, vous assistez à un vrai combat de boxe française. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des vrais combats, mais là, c'est vraiment un combat technique. C'est très stratégique. Voilà, exactement. On a toutes les spécificités de ce sport. Très joli contre du droit de la part de Jonathan Bonnet. Donc il travaille énormément avec sa jambe avant pour maintenir à distance Damien. Le côté physique va être primordial dans ce combat. À quoi ça ressemble la préparation d'un championnat de France Amri pour ce type de combat? Pour une finale championnat de France Elite A combat, ça ressemble à quoi une préparation à un mois de l'échéance? Bah écoutez, pour ces boxeurs, ce sont des boxeurs qui sont en pôle France à Toulouse. Donc ce sont des athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour. Très joli contre du droit de Jonathan Bonnet, vraiment. Bien en ligne. Ouais, exactement, qui vraiment utilise très bien son allonge. Damien a du mal à trouver sa distance. Et donc je disais, ce sont des athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour. Donc c'est vraiment, on peut dire, des professionnels dans leur entraînement, en tout cas. Et en général, ils sont prêts. Physiquement, techniquement, tactiquement, on essaie de travailler vraiment tous les détails. Et à un mois de la compétition, on travaille vraiment spécifique sur du travail en explosivité et on travaille ses points forts, vraiment. Ce qui peut nous permettre de remporter la victoire. Mais pour le moment, Jonathan Bonnet a une mobilité qui est intéressante. Il arrive vraiment à perturber Damien Malard. Il est insaisissable. Ouais, exactement. Très belle première reprise, très tactique, très difficile à gérer pour Damien Malard qui est pourtant très bon en contre. Et c'est parti vite pour cette finale, cette première reprise, vraiment des enchaînements, point-pied, pied-point, des beaux contres. Vraiment, on voit toutes les techniques possibles et inimaginables en boxe française. C'est vraiment très agréable à suivre. On lui demande de travailler avec ses membres avant pour maintenir à distance. Piquer avec sa jambe avant, utiliser son bras avant. Okay. C'est bon. Hey, laisse traîner ta jambe avant, pas la jambe arrière. Okay. Allez, c'est parti pour cette deuxième reprise. Jonathan Bonnet a été beaucoup plus précis dans la première reprise. Très beau chassé frontal au visage. Magnifique. C'est intéressant ce qu'il nous propose techniquement, Jonathan Bonnet. N'hésite pas à exercer un petit pressing, même si c'est lui qui est plus grand. Très joli fouetté jambe arrière au visage. Il est dans l'efficacité, Jonathan Bonnet. Très joli chassé tournant qui touche, qui fait reculer son adversaire. Il y a de la qualité, il y a de l'ambition dans ce combat. Jonathan Bonnet qui semble prendre l'ascendant psychologiquement et même physiquement. En tout cas, il finit les échanges. C'est lui qui a le dernier mot. Je sais que c'est quelque chose qu'affectionne tout particulièrement Richard Aguenina et son entraîneur au Pôle France. Il me disait souvent d'avoir le dernier mot, de finir les enchaînements. C'est ce qui se passe pour Jonathan Bonnet. Parce que les juges appuient toujours sur celui qui a le dernier mot. Donc c'est à la fois une tactique qui est intéressante. Exactement. Oui, un beau gauche-droite en ligne, vraiment. Et en plus derrière il désaxe, ce qui lui permet de ne pas être contré. Donc c'est la bonne tactique à adopter face à Damien Malard qui attend justement la faute de son adversaire. Ouais, exactement. La dimension physique va être très importante dans ce combat. Attention à ne pas se jeter tout de même. Si Damien veut espérer quelque chose dans ce combat, il va falloir qu'il en fasse plus.
Je le répète, hein, Damien Malard, c'est vraiment un très gros client. Cette année, enfin depuis 2 ans, il a des problèmes physiques, notamment à l'épaule, qui l'ont amoindri. Il n'a pas pu s'entraîner pendant très longtemps. Mais attention aussi, hein, Jonathan Bonnet, c'est un client. C'est vraiment un client. Donc un premier avertissement a été donné à Damien Malard, donc accepté à l'unanimité par les juges. Donc attention, un avertissement, c'est très pénalisant. Hein. Donc là, il y a un gros retard pour Damien Malard dans cette reprise avec l'avertissement, mais bon, de toute façon, Jonathan Bonnet a pris. Il y a un très beau fouetté qui est passé pour pour Damien Malard. Tant qu'un match n'est pas fini, elle n'est jamais vainqueur. On essaie de remotiver Damien Malard dans son coin. On sent bien que le combat tourne à sa faveur et on essaie de le remobiliser. Début de la 3e reprise. Donc, Damien Malard a pris un avertissement pour boxe tête en avant lors de la reprise précédente. Donc l'arbitre lui signale de faire attention. Donc là, il a un retard à rattraper, j'imagine, Damien Malard. Ouais, là, pour l'instant, c'est Jonathan Bonnet qui est devant. Il va falloir réagir du côté de Damien Malard, prendre plus de risques. Hein. Ouais, c'est vraiment bien fait. Hein. Il place ses touches et derrière, il n'arrive pas à le contrer. Damien Malard, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Jonathan Bonnet. On remarque bien à chaque fois qu'il travaille au point, il y a toujours une sortie jambe. Attention parce qu'il est pas mal en fouetté jambe, Damien Malard. C'est vraiment très bien fait. Hein. Jonathan ne laisse vraiment aucune possibilité à son adversaire. Il répond immédiatement. Quand Damien tente un sursaut d'orgueil, il est tout de suite puni derrière. C'est vraiment bien tenté, cette droite. Et on le sent vraiment à l'aise, Jonathan Bonnet. Il a pris confiance, il a pris l'ascendant psychologique. Il est dans l'amusement, il est dans le plaisir justement du combat, donc ça c'est très intéressant. Ça va lui permettre peut-être d'avoir plus de fluidité, d'avoir de l'aisance. Attention à la perte d'équilibre. On le sent en confiance, hein, Jonathan Bonnet. Il prépare, il feinte. Il déploie carrément toute sa boxe, toute sa panoplie. C'est pas mal tenté. C'est pas mal tenté. Une petite préparation avec un fouetté bas, jambe avant, suivi d'un gauche-droite en puissance. C'est passé de pas à côté. Oui, très joli, très joli. C'est bien maîtrisé en boxe anglaise du côté de Jonathan Bonnet. Attention parce que Damien Malard, depuis tout à l'heure, il déploie quelques fouettés bas, plutôt efficaces aussi. Mais ce n'est peut-être pas suffisant pour prendre l'ascendant et surtout récupérer ce retard. Malheureusement, à chaque fois qu'il met un fouetté, c'est bien. Mais regardez là tout de suite, hop, il y a une réaction de Jonathan Bonnet qui annule un petit peu son action. Il faudra en faire plus, Mais on sent vraiment que Damien a du mal physiquement. Le manque de rythme se fait ressentir pour lui. Dans le cas de Damien Malard, on sent l'accent réunionnais. Hein. Beaucoup de boxeurs réunionnais en boxe française, hein. Ça a toujours été le cas. De très grands boxeurs sont venus de l'île de la Réunion. Et alors, on leur fait un petit coucou. Dans le monde entier, comment se développe la boxe française, Amri? Bah écoutez, de plus en plus. Donc nous avons les finales du championnat du monde féminine qui auront lieu en Chine l'année prochaine. Donc il y a de plus en plus de pratiquants dans le monde. Et il y a un beau développement au niveau de la fédération internationale qui fait tout justement
pour développer cette pratique dans le monde. Donc moi j'ai pu aller au Brésil, j'ai pu aller en Thaïlande pour développer la boxe française, au Cameroun notamment, où c'est très développé. Ah, c'était pas mal ce revers. Attention à ne pas se jeter, à ne pas prendre de risques. Faire attention aux accrochages du côté de Jonathan Bonnet, ça fait 2-3 fois là, que l'arbitre lui fait une remontrance. Très joli ce petit débordement pour sortir en fouetté bas. C'est très beau techniquement, ce qu'on voit, c'est bien maîtrisé. Là, coup sous la ceinture. Ouais. On l'a entendu, je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir entendu la coquille. Ça fait très mal, ça fait très mal. Donc là, l'arbitre le compte. Il va l'envoyer théoriquement au coin neutre pour une demande d'avertissement. Ça va être difficile pour Damien Malard. Donc l'avertissement a été prononcé pour Damien Malard, donc ce qui annule le compte de Jonathan Bonnet. Et donc là vraiment l'avantage est certain maintenant pour Jonathan Bonnet. Mais bon, même sans les deux avertissements, on sent que Jonathan Bonnet est plus dans le combat, beaucoup plus précis, plus efficace. Et là, petite réaction il a délivré de belles techniques entre le fouetté médian et aussi un coup de pied marteau, c'est comme ça que vous l'appelez dans un revers, c'est un revers. Le coup de pied marteau, on n'a pas le droit, c'est une technique qui n'est pas autorisée en boxe française. Voilà, c'est un revers. C'est vrai qu'il peut finir avec une trajectoire qui ressemble à un coup de pied marteau, mais ce n'est pas un coup de pied marteau. Très beau doublé du gauche là, de Jonathan Bonnet, on le sent vraiment en confiance. Il y a de la qualité dans sa boxe anglaise, d'ailleurs il combat parfois en boxe anglaise Non, je ne pense pas. Donc je pense pas, mais bon, vous savez, aujourd'hui en boxe française, on est obligé de vraiment travailler énormément les techniques de poing. Parce qu'il y a vraiment de la qualité dans sa gestuelle, dans sa panoplie technique. Beau revers suivi d'un chassé. Vraiment, il a du mal, il a du mal, Damien, à trouver la solution. Et là, Jonathan Bonnet qui s'envole vraiment. On est conscient qu'il reste qu'un round et que voilà, si Damien veut gagner, il va falloir chercher le KO. Malheureusement, il n'aura pas d'autre solution pour lui. Il est trop en retard là au niveau du pointage. Allez, c'est la dernière reprise. Dernière reprise et je ne vois pas comment Damien Malard, à part avec un KO, je ne vois pas comment il pourrait s'imposer. Il va vraiment chercher le coup dur, je pense. Ouais. Bah, il a que ça, à faire s'il veut gagner. Jonathan Bonnet a vraiment bien géré son combat. Donc là, il essaie de gêner son adversaire, empêcher de boxer, beaucoup de déplacements. On voit qu'il est prêt physiquement, qu'il est vraiment prêt physiquement. Il est toujours en appui, toujours en déplacement. C'est trop sur un coup pour Damien. C'était bien tenté, c'était un beau chassé au visage. Très mobile, Jonathan Bonnet. Attention à ce fouetté qui est hors distance. Donc on rappelle, pas de coup tibia. Faire attention à sa distance. Frapper avec la chaussure. Toutes les surfaces de la chaussure. Il est en gestion là, le petit Jonathan Bonnet. Donc il sait qu'il est en avance. Il ne faut pas prendre de risques. Très joli enchaînement point-pied. Très joli chassé frontal au visage. Ouais.
Chassé tournant, là, ça y est. Hein, Chassé visage, une technique qu'on n'aime pas forcément. Qu'on n'aime pas recevoir. Qu'on n'aime pas recevoir, oui. Qui est un peu humiliante pour le boxeur. Très jolie esquive, là, il est passé dans le dos de son adversaire. Jonathan. On sent que Damien n'a pas la solution. Il ne trouve pas la solution. Dommage. La droite n'était pas assez appuyée. Ça manque de percussion hein, chez Damien là, sur la fin de ce combat. Belle finale, hein. C'était vraiment une très belle finale. Ouais, belle finale effectivement, Amri. A priori Jonathan Bonnet qui devrait s'imposer. 2 avertissements pour Damien Malard, ça fait mal. Et même physiquement et tactiquement, c'est vrai qu'il était au-dessus. Nous allons revoir quelques ralentis des plus belles actions. Beaucoup de qualité, beaucoup d'efficacité du côté de Jonathan Bonnet. Ouais, exactement. Beaucoup d'enchaînement. Qui n'a seulement que 21 ans. Ouais. Il a l'avenir devant lui. Un bel avenir. Exactement. Le médecin de la Fédération française de salle de boxe française, responsable. Jonathan Bonnet qui a confié que son objectif était d'être champion du monde élite A en 2013, donc en juin. C'est un peu l'objectif de tous les boxeurs ce soir. Mais la première étape, c'était celle-ci. Exactement. Pour pouvoir accéder au championnat du monde, il faut passer par là. Au champion et au vice-champion de France dans cette catégorie, léger, les moins de 60 kg. Avant la proclamation du résultat, je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir une nouvelle fois dans le coin rouge ce soir Jonathan Bonnet. Dans le coin bleu, Damien Malard. Très beau combat de la part des deux boxeurs. 2013, catégorie léger, les moins de 60 kg. À l'unanimité des juges, Jonathan Bonnet. Et voilà, nouveau champion 2013, Jonathan Bonnet. Décision logique. Hein. Petite marque de fair play de la part du nouveau champion 2013. Damien Malard, vous l'avez souligné, Amri, il a été blessé, donc performance à saluer ce soir. Il a été un très bon client. Non, exactement. Il a dû faire face à de nombreuses blessures, mais bon, il a été présent ce soir. Hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour Jonathan Bonnet.